Ce matin, on va ouvrir l'Écriture dans l'Ancien Testament. Et sans plus attendre, moi, je vais vous inviter à l'ouvrir un psaume. On va aller dans le psaume 78. Et avant de faire la lecture, je vais vous partager un peu le sujet de ce psaume, mais aussi finalement ce qui va nous intéresser. Je bénis le Seigneur pour les dons spirituels, particulièrement le dernier don spirituel qui est venu appuyer la pensée sur mon cœur. Et je le crois ce matin, le Seigneur a une parole pour quelqu'un, pour chacun d'entre nous, même sûrement. Et il est bon pour nous d'être sensibles et attentifs à cela. Dans le psaume 78, vous avez sûrement trouvé ce psaume. Vous remarquerez que Asaph va avoir le désir de rappeler l'histoire d'Israël, ce qui s'est passé, le choix que Dieu a fait vis-à-vis d'Israël, le choix, cette mise à part, mais aussi, bien plus que le seul choix, tout le cheminement du peuple. Et il l'annonce dès le départ, dans le verset 3 et le verset 4, voilà ce qu'il a comme ambition, voilà ce qu'il a prévu de faire, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Et dans tout le psaume 78, le psalmiste va s'intéresser à ça. Il va s'intéresser à présenter l'œuvre du Seigneur dans l'histoire d'Israël, l'œuvre que le Seigneur a opérée au fur et à mesure du cheminement d'Israël, du moment où Dieu s'est choisi ce peuple, au moment où ils étaient en Égypte, où ils sont sortis d'Égypte, où ils ont connu le désert, où ils sont entrés à Canaan. Et même si l'ambition du psalmiste c'était de mettre en évidence la louange, la puissance et les prodiges, il faut remarquer, si vous lisez le psaume chez vous, je vous encourage à le faire, vous allez remarquer qu'il y a un refrain qui revient et qui dénote, qui ne semble pas être trop focalisé sur la puissance, sur les miracles, sur les prodiges, alors que le serviteur de Dieu ne cesse de dire, Dieu a fait, Dieu a envoyé la manne, Dieu a ouvert un chemin dans le désert, Dieu a agi, Dieu a fait des miracles, Dieu a fait des prodiges, mais il y a vraiment un refrain plus grave et d'une intensité qui revient à chaque fois. Ce refrain parle de la désobéissance d'Israël. Le psalmiste va dire concernant les fils d'Éphraïm, ils ne gardèrent pas l'alliance. Ils refusèrent de marcher selon la loi. Ils mirent en oubli ses œuvres. Le peuple, en sortant d'Égypte, il va dire, ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Ils ne crurent pas en Dieu. Ils n'eurent pas confiance en son secours. Et tout au long de ce psaume, c'est assez incroyable. Autant Dieu se manifeste avec éclat, avec puissance et avec force. Et autant le peuple de Dieu, Israël, se manifeste avec mépris, désobéissance et rébellion. Et si je vous dis cela, c'est pourquoi? C'est parce que je le crois, que dans ce contexte si noir, si compliqué, si difficile, dans un contexte de désobéissance, dans un contexte de rébellion, dans un contexte où le cœur du peuple n'est pas ferme pour le Seigneur, n'est pas prompt à suivre le Seigneur, le psalmiste, inspiré par l'Esprit, a fait tout converger à la conclusion de ce psaume. Et on va le lire au verset 70. Et après avoir habilement établi le contraste, bénédiction, désobéissance, bonheur, malheur, la conclusion de ce psaume, dans ce contexte, dans ce marasme, là, quand tout semble chaos, le psalmiste va dire au verset 70, « Il choisit David, son serviteur. Il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui halètent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. » Et nous disons Amen. Et dans ce contexte si compliqué, le psalmiste nous amène à considérer que c'est dans ce contexte-là que Dieu a choisi un homme. Pas n'importe quel homme, David, qu'il va tirer de la condition dans laquelle il est, et il va utiliser cet homme pour son œuvre et pour lui. Et quand on regarde, David a été cet homme qui a servi dans une génération, dans un temps particulier, dans une saison spéciale.
en vue d'un but bien défini, Dieu a choisi David. Et on peut bien sûr mettre en évidence et en parallèle ce texte de Acte 13, le verset 36, où l'apôtre Paul va reprendre finalement cette pensée en disant que David a servi au dessein de l'Éternel dans son temps et dans sa génération. Et je veux le marteler ce matin parce que c'est le cœur de mon message. Dieu choisit des hommes dans des générations, dans des temps particuliers, dans des saisons de vie particulières, quand parfois tout semble chaos, quand parfois tout semble compliqué. Dieu se plaît à choisir des hommes pour observer, faire et accomplir les desseins qu'il a prévus pour cette génération-là. Alors que tout pourrait être et pourrait justifier qu'on lève les mains vers le Seigneur et qu'on dise « Seigneur, mais tu n'es plus là. Seigneur, mais où est le secours? Seigneur, viens nous aider, viens à notre secours » quand tout pourrait nous amener à crier au secours au Seigneur parce que ça ne va pas. Dieu se choisit des hommes et des femmes. Vous savez, de tout temps, Dieu s'est choisi des hommes et des femmes. Dans un contexte d'idolâtrie où il semblerait que le souvenir du Seigneur ne soit vraiment qu'un souvenir, Dieu s'est choisi Abraham. Il a fait quitter Our en Chaldée, un pays idolâtre, l'a amené dans le pays qu'il avait préparé. Dieu va ensuite choisir Israël. Les psaumes et les prophètes ne cessent de le répéter. Israël que j'ai choisi, Jacob que j'ai choisi, que j'ai choyé. Et il y a même des textes dans les prophètes, notamment celui d'Ézéchiel, qui parlent de cette femme qu'il a choisie, qu'il a préparée, qu'il a retirée dans la condition qu'elle était. Dieu a choisi David, je l'ai cité. Mais même dans les temps compliqués, dans les temps où Israël était dans cette décadence dans les juges, Dieu a choisi à chaque fois des juges pour relever les défis. Dieu a choisi des hommes parfois qui n'avaient pas le pédigré et le CV pour l'emploi. Prenez Gédéon, dont le père était idolâtre. Prenez tellement d'exemples. On pourrait citer dans ces juges. Vous regardez le livre des juges et plus vous avancez, plus les juges paraissent bizarres. À la fin, le Lévite qui s'est marié à une prostituée qui découpe sa femme en 12 morceaux. Et à chaque fois, même quand les circonstances pourraient nous amener à baisser la tête et à lever les bras en disant « Seigneur, au secours », Dieu se choisissait des hommes. Et Dieu se choisissait un homme, une femme, pour relever le défi. Et je pourrais tellement continuer ainsi, parce que même dans les temps les plus noirs d'Israël, on peut citer l'exil. Pendant l'exil, Dieu s'est choisi des prophètes. Tu seras ma bouche, il a dit à Jérémie. À Ézéchiel, il va lui donner les visions pour Israël. À Ésaïe, il va communiquer ce dont il avait besoin, même si ses serviteurs vont être rejetés, méprisés. Même après le moment et le retour d'Israël en exil. Lui qui avait été mis à Babylone lorsque Dieu décide au travers du royaume médo-perse de ramener Israël. Et le frère l'a cité tout à l'heure par l'intermédiaire d'Esther, par l'intermédiaire de Néhémie, de Zorobabel, de Josué. Dieu s'est choisi des serviteurs et des servantes pour ce temps-là, alors que les temps étaient très noirs. Et dans le texte de Agé 2,23, Dieu va même parler à Zorobabel pour l'encourager. Il va dire « Mon serviteur que j'ai choisi ». Mardoché va dire à Esther « Ne serait-ce pas pour un temps comme celui-ci que le Seigneur t'a élevé à la royauté ?» Et je remarque que même quand on ouvre le Nouveau Testament, Dieu choisit Joseph et Marie. Deux personnes qui n'ont pas non plus le CV pour remplir et faire ce que le Seigneur leur demande. On n'aurait peut-être pas misé une pièce sur ces gens qui étaient de conditions quand même assez méprisables aux yeux des hommes. Mais Dieu choisit. Dieu choisit Marie, Dieu choisit Joseph. Jésus choisit 12 disciples. Que peut-être on n'aurait pas choisi. Et même quand on arrive dans les actes des apôtres, alors que Jésus est déjà remonté au ciel, la Bible nous dit que même les apôtres, ils vont choisir à leur tour des personnes pour servir, dans un temps, dans un contexte. Souligner ne serait-ce ces serviteurs qui ont été Étienne, qui ont été Philippe, à la base, c'est des serviteurs pour les tables, mais que Dieu avait choisi au-delà des hommes, avait choisi pour un ministère particulier dans un temps particulier. Pourquoi j'insiste autant ce matin? Parce que je le crois que dans les pires circonstances, même les plus défavorables,
le Seigneur se plaît à choisir des hommes pour remplir ses desseins, pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Quand tout semble noir, chaos, quand tout semble être impossible à agir, Dieu se plaît à choisir des hommes. Mon frère, ma sœur, Dieu ne voudrait-il pas choisir un épouse ou un mari, dans un foyer en difficulté? Dieu ne voudrait-il pas utiliser un papa, une maman dans une famille déchirée? Dieu ne voudrait-il pas utiliser un papy ou une mamie quand tous semblent avoir abandonné le Seigneur? Dieu ne voudrait-il pas utiliser dans cette génération un jeune qui pourtant vit dans une génération si perverse et corrompue? J'aimerais te dire, je pense, je le crois, le Seigneur te cherche et le Seigneur veut t'utiliser dans tes circonstances, dans ce que tu vis. Peut-être même si cela te paraît noir, difficile, le Seigneur veut te choisir pour être un instrument entre ses mains ce matin. Vous savez, si la Bible nous dit que Dieu a choisi David, si la Bible nous montre que Dieu a choisi Abraham, a choisi ses hommes, la Bible nous montre aussi que Dieu est celui qui cherche des hommes. Le prophète Ézéchiel va dire « Je cherche parmi eux un homme, quelqu'un qui va élever un mur, qui va se tenir à la brèche, qui va être devant moi en faveur du pays. » Alors que les oracles de destruction sont déjà là présents, alors que Dieu a déjà annoncé les drames qui vont venir, Dieu dit quand même à Ézéchiel « Mais je cherche un homme. » Alors que tout semble être arrêté, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche, qui va être là et qui va plaider en faveur du peuple. Dans le prophète Ésaïe, on connaît très bien ce texte. On l'applique à Jésus, mais qu'on pourrait aussi tous se l'appliquer. Chapitre 6, le verset 8. Cette parole qui retentit dans les cieux et dans cette vision, mais qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Quand vous regardez dans le contexte, il est question d'une génération compliquée, d'un temps noir où la destruction s'en vient sur Jérusalem et sur le peuple d'Israël. Mais Dieu dit, mais qui enverrai-je? Je cherche. Je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche quelqu'un qui est prêt à relever le défi, je cherche quelqu'un qui ne se satisfait pas seulement dans les situations noires de chaos, de lever les mains et de crier au secours, mais qui est prêt à se lever et dit « Envoie-moi Seigneur, c'est moi, je suis prêt, je veux relever le défi de ma famille, je veux relever le défi de mon foyer, je veux relever le défi dans lequel tu m'as placé de cette génération, je veux relever le défi Seigneur. » J'aimerais même te dire, comme Mardochée l'a dit à Esther dans le chapitre 4 et le verset 14, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui que tu es en train de vivre, que le Seigneur t'a placé là. Dieu choisit des hommes avec un grand H. Dieu se plaît à servir et à se servir des hommes pour accomplir ses desseins. David a été un instrument de Dieu dans un contexte qui n'était pas favorable à cet homme. Mais parce que c'était le temps, le moment, et face à tout ce chaos, tout ce noir que nous semble laisser présager le chapitre 78 des psaumes, Dieu a choisi, placé un temps précis où il choisit David. Il le tire de la bergerie, il le tire derrière les brebis qui allaitent pour le faire parvenir à la royauté. De la même façon, peut-être que ce matin, et sûrement le Seigneur ce matin, veut te tirer des circonstances dans lesquelles tu es, où tu t'es caché, où tu es bien tapi dans l'ombre, où tu t'es peut-être bien arrêté, tu pries en disant « Seigneur, viens à notre secours », mais le Seigneur te dit ce matin « Je veux te choisir, te tirer derrière, maintenant pour que tu serves à mes desseins. » Et mon frère, ma sœur, moi je le crois que le Seigneur parle ce matin et le parle peut-être particulièrement à quelqu'un. Je veux aller plus loin parce qu'il est vrai que le Seigneur choisit David. Le Seigneur va tirer David de la condition dans laquelle il était. Le Seigneur va utiliser David pour faire paître Jacob tel un berger et va devenir le berger roi. Il s'est occupé des brebis, maintenant il va s'occuper d'Israël, du peuple de Dieu. Il s'est chargé de l'ours, il s'est chargé de tous les ennemis qui étaient propres au troupeau. En tant que berger, maintenant il va devoir se lever et s'opposer aux ennemis du peuple de Dieu. Mais Dieu a préparé ce serviteur. Et je note que le psalmiste va laisser deux caractéristiques concernant celui qui remplit
maintenant les desseins de l'Éternel. Ce serviteur que Dieu a choisi, quelles sont les attitudes ou les aptitudes qui vont permettre à David de remplir pleinement son mandat? Le psalmiste va nous dire que David va diriger avec un cœur intègre et conduire avec des mains intelligentes. Et c'est pourquoi même tout mon message, je l'ai renfermé sous ce titre. Cœur intègre, main habile, ou le serviteur que Dieu choisit pour un temps, une génération et pour une œuvre. Et je le crois que c'est au travers de ces deux caractéristiques fortes que Dieu s'est servi de David dans sa génération. Dieu cherche un serviteur, Dieu choisit un serviteur, mais Dieu appelle ce serviteur à servir avec un cœur intègre et des mains habiles. J'aimerais m'arrêter premièrement sur ce cœur intègre. La version Chouraki va montrer le lien indéfectible entre les caractéristiques de David et finalement sa capacité à remplir son mandat. Je vais vous les lire. Il va dire « Il a fait pâturer selon l'intégrité du cœur ». Et on voit ce lien de causalité, c'est-à-dire que c'est avec ses capacités que David a rempli ce mandat. Il va dire « Il les mena au discernement de ses mains ». Et le psalmiste est en train de vraiment mettre ce lien, et comprenez dans le texte original qu'il y a bien ce lien. C'est au travers de ses capacités, c'est grâce à ses capacités que le Seigneur lui a donné, que David a pu remplir pleinement le mandat. Et il n'y a pas besoin d'étudier longuement la Bible pour comprendre que ces caractéristiques, on les retrouve un peu partout. On connaît des personnages qui sont forts dans l'Écriture. La Bible nous dit que Noé était un homme juste, intègre dans son temps. La Bible nous dit que Dieu va dire à Abraham dans Genèse 17, « Marche devant ma face et sois intègre ». Et comment ne pas citer Job, cet homme éprouvé de mille et une manières et pour lequel Dieu va avoir quand même un témoignage qui est fort, un serviteur intègre et droit. Et il semblerait quand même que quand on analyse ces choses, que le cœur intègre, l'intégrité, fait étroitement partie des qualificatifs ou des caractéristiques que Dieu attend des serviteurs pour remplir ses desseins. Dieu s'attend à avoir un serviteur, une servante intègre. Et je veux même ajouter cela, un serviteur, une servante avec un cœur intègre. Comme cela est écrit, il a dirigé avec un cœur intègre. Terme hébreu qui est utilisé dans ce texte pour parler de l'intégrité fait premièrement référence à la pureté. Et on retrouve ce même terme dans Genèse, le chapitre 20, qui est traduit par le cœur pur. Je crois que ce matin, on l'a tellement répété, mais je vais encore le dire. Et je veux le dire pour moi, premièrement. Mais tout vient du cœur, n'est-ce pas? Tout semble venir de ce cœur. Jésus lui-même, il a mis tellement d'emphase et il a pris tellement le temps d'enseigner sur l'importance du cœur. Rappelez-vous la parabole des terrains. Un cœur qui n'est pas préparé, nettoyé, est infertile même à la semence, à la parole de Dieu. Jésus va souligner contre les chefs religieux qu'ils s'intéressaient à l'extérieur, mais que le cœur n'était pas nettoyé. Et il va leur traiter d'hypocrites, de personnes qui manquent de sincérité. Et je crois que même qu'il suffit de regarder le propre fils de David, Salomon, inspiré par l'Esprit, nous rappelle l'impérieuse nécessité qu'il nous faut pour garder notre cœur. Proverbe 4, 23, on connaît par cœur ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et je pense que sans altérer le sens du texte, on pourrait dire garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Et ce matin, si on regarde ne serait-ce le personnage de David, on n'a pas besoin non plus d'épiloguer longtemps pour mettre en évidence que David a été un homme qui a recherché inlassablement dans sa vie à posséder ce cœur pur. Rappelez-vous, c'est quand même lui qui a écrit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées ».
C'est lui qui s'est toujours tenu vers le Seigneur, dans le but que le Seigneur nettoie son cœur. Même dans les temps les plus difficiles où il était persécuté par Saül, où il aurait pu tomber, où il aurait pu se relâcher, on voit un homme qui se tient près du Seigneur parce qu'il a envie que son cœur soit exempt de toute souillure, de toute chose qui pourrait salir, de toute barrière, même envers celui qui semble être son ennemi, parce qu'il ne veut pas voir loin de l'Éternel comme son ennemi. Il refuse cela, il objecte cela dans ses pensées. Et il se tient près du Seigneur, toujours dans cette recherche, dans cette quête. Seigneur, je veux que mon cœur soit pur, je veux que mon cœur soit gardé pur. Et peut-être même que c'est inspiré par l'Esprit, certes, que Salomon a écrit cela, mais c'est peut-être aussi en regardant la vie de son papa. Salomon qui a vu son père David, qui s'est intéressé, qui a recherché à avoir un cœur pur. Quand Dieu lui dit non, quand Dieu lui refuse quelque chose, qui ne s'aigrit même pas contre Dieu, quand Dieu lui dit « tu ne construiras pas le temple, la maison, ce n'est pas toi qui vas la faire », le serviteur de l'Éternel reste droit dans ses bottes, près de l'Éternel. La confiance est dans son cœur et son cœur reste pur. Même quand le Seigneur semble lui retirer ce qui est cher à ses yeux, comme l'enfant qui est né certes de l'adultère, mais c'est un enfant. C'est un nouveau-né, c'est la joie normalement dans la maison, il tombe malade et il meurt. Mais David enlève les vêtements de deuil, parce que son cœur est pur devant le Seigneur. Il a appris à garder et il a cherché toute sa vie à avoir un cœur pur. Vous savez, notre cœur physique, celui qui bat, qui est comme le moteur, la pompe chez nous, il peut être atteint de tellement de maladies et de tellement de désordres. Ça c'est vrai, ça arrive, c'est devenu presque même aujourd'hui des maladies courantes. On n'a jamais entendu autant parler de ces maladies qui touchent le cœur. Mais je crois qu'il y a aussi des maladies spirituelles qui entravent et qui peuvent entraver notre croissance, notre développement et qui touchent notre cœur spirituel. Parfois, l'animosité, la rancune, l'amertume qui s'est installée. Un cœur qui n'est pas dégagé de certaines choses, de certains conflits, de certaines tensions, de certaines choses qui sont là présentes. Un cœur qui est encore comme un magasin où il y a tout dedans, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et ces mauvaises choses sont plus que des pierres, sont plus même que des mauvaises herbes. Ces mauvaises choses sont en train d'altérer même le cœur et le terrain du cœur. Vous savez très bien que concernant les terrains, si on met trop d'engrais, parfois les problèmes n'arrivent pas aujourd'hui, ça arrive demain. Le terrain devient mauvais. Pourquoi ? Parce qu'il a été altéré à cause de ces produits chimiques. Et parfois notre cœur, il est pareil. Il a été tellement entretenu avec des choses mauvaises, des choses qui sont presque comme les produits chimiques qui détruisent tout, comme le désherbant qui détruit toute herbe. Et malheureusement, même s'il n'y a plus de l'herbe, les mauvaises herbes, le désherbant est resté, il est toujours là. Le cœur est toujours amer, est toujours dans la douleur. J'aimerais le dire et l'attester, l'affirmer ce matin. Dieu cherche un serviteur. Dieu veut choisir un serviteur pour cette génération. Mais Dieu a besoin et Dieu recherche un serviteur dont le cœur est pur. On ne peut pas être un héros dans cette génération, on ne peut pas venir et accomplir l'œuvre et servir le Seigneur sans que ce cœur soit purifié. J'aimerais même dire, on ne peut pas servir le Seigneur sans une recherche permanente d'un cœur purifié. Regardez ce que Paul va dire à Timothée. Alors, on n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau. Il parle à un homme de Dieu, un serviteur du Seigneur, et il va lui dire au chapitre 2 de la deuxième épître au Timothée, au verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Et regardez ce qu'il va ajouter, le verset suivant. Il le donne concrètement à Timothée, le jeune serviteur, « Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc quand l'apôtre Paul est en train de parler de se purifier, de se conserver pur, l'apôtre Paul a aussi, au creux de sa tête et de sa mémoire, quand il écrit, la notion du cœur pur. Du cœur qu'il faut
préservé pur, du cœur dont nous avons besoin d'être nettoyé constamment, du cœur qui doit être nettoyé de tout ce qui pourrait être sujet à altérer ce cœur de serviteur. Vous savez, quand le cœur physique fonctionne mal, tout le corps est impacté. Et quand le cœur spirituel n'est pas purifié, toutes nos actions sont impactées. C'est notre utilité, notre efficacité qui prennent un coup. Regardez David. On sait l'histoire de David. Il y a eu quelques moments de sa vie qui n'étaient pas très glorieux, hein. Notamment ce temps où il a commis l'adultère avec Bathsheba. Et lui-même, il va l'attester dans le psaume 32, verset 3, alors qu'il y a ce déchirement au plus profond de son être, alors qu'il a péché contre l'Éternel, alors qu'il n'a pas su garder son cœur pur. Il va dire que ses os se consumaient, qu'il gémissait toute la journée. Il va montrer que finalement, même à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose comme un feu qui était en train de le consumer, qui était en train de le brûler de l'intérieur, le détruire. Pourquoi ? Parce que le cœur n'était plus pur. Il n'était plus capable de faire et d'accomplir les desseins de l'Éternel dans cette génération-là. Et on peut même dire qu'au moment où tout cela arrive, on n'est plus dans les temps où tout est noir, où c'est compliqué, où le peuple est asservi par l'ennemi. Non, David a connu de grandes victoires. David peut même se dire « je reste au palais ». Parce que l'armée va gérer, c'est suffisant. Il n'y a pas de grand ennemi devant. Et c'est à ce moment-là où toutes les conditions semblent être un peu plus en faveur de David. C'est à ce moment-là que David va tomber, s'écrouler, et alors que les conditions auraient été plus simples pour lui d'exercer son ministère, son service et de remplir les desseins de l'Éternel, il est en train de dire, il y a quelque chose qui se passe. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me consume. À l'intérieur de moi, mes os se consument. Je gémis, je ne suis plus dans la joie, je ne suis plus dans la liberté. J'ai perdu cette joie du salut. Pour une raison simple. Le cœur n'est plus pur. Le cœur a été infecté. Le cœur a été entaché par quelque chose. Frère, ma sœur, attention aux virus qui touchent le cœur. Attention aux choses qui viennent impacter, semer le trouble et toutes sortes de choses dans le cœur qui viennent contaminer le cœur. Je le crois et je le dis pour moi en premier. Nous avons besoin que le Seigneur lave encore notre cœur. Nous avons besoin de venir dans la présence du Seigneur chaque jour en disant « Seigneur, lave mon cœur. Permets-moi de le garder pur. Je veux être un serviteur utile dans la génération dans laquelle tu m'as placé. Je veux être ce héros que tu peux servir, cette voix que tu peux utiliser. Je veux être ta bouche dans ma famille. Je veux être ta bouche dans mon église, dans mon environnement, là où tu m'as placé. Mais Seigneur, garde mon cœur pur. Je ne veux pas qu'un virus s'attaque à mon cœur et altère ce que je vais faire pour toi. Je veux remplir tes desseins. Alléluia. Et ce matin, peut-être quelqu'un a besoin de faire l'examen du cœur. Non pas aller au médecin, mais aller au divin médecin qui est le Seigneur. Laisser la parole sonder. Dire comme David, sonde-moi, connais mon cœur. Et Seigneur, s'il y a quelque chose qui est là, resté en profondeur, viens le montrer, afin que cela soit ôté et que mon cœur soit de nouveau pur. Alléluia. J'avance. Et je vais un peu plus vite. J'aimerais souligner avec vous que s'il est question du cœur intègre et que dans la terminaison hébraïque, cela fait référence premièrement à la pureté, parce que c'est traduit par pur ailleurs, il y a aussi une autre dimension dans l'intégrité, dans le cœur intègre. Il y a le sens d'un cœur droit, d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, d'un cœur attaché à la vérité et au Seigneur. On retrouve même des itérations dans l'Ancien Testament où ce même mot est utilisé ainsi pour parler d'un cœur qui est droit, d'un cœur qui est sincère, d'un cœur entièrement dévoué à Dieu, sans compromis. Et je le crois que quand Dieu parle d'intégrité du cœur, d'un cœur intègre, oui, il y a cette intégrité face
à tout ce qui souille le cœur, face à tout ce qui pourrait venir altérer le cœur, mais il y a aussi une intégrité du cœur dans le sens de sa complétude, de sa totalité à offrir au Seigneur. Le Seigneur ne se plaît pas à ce qu'un serviteur, une servante le serve avec un cœur partagé. Dieu veut l'entièreté du cœur. Dieu veut un cœur intègre dans sa complétude. Dieu veut se servir d'un homme, d'une femme, avec un cœur qui est attaché à lui, qui est dévoué à sa cause. Et on peut même noter que dans le texte du psaume 78, le psalmiste met en contraste volontairement cela. Regardez au verset 37, il parle du cœur d'Israël, du cœur du peuple. Il va dire que le cœur n'était pas ferme. Et il va faire le contraste avec David, dont lui avait un cœur intègre. Et quand vous regardez d'autres traductions de ce verset, la version Semeur va dire « leur cœur n'était pas droit ». La version Parole de vie va dire « leur cœur n'était pas solidement attaché ». Et dans ce parallèle et cette opposition que fait le psalmiste, il est en train de dire « regardez le peuple, leur cœur n'était pas droit ». Mais dans ces circonstances difficiles, dans ce noir, dans ce chaos, Dieu se choisit un serviteur dont lui le cœur est fermement attaché au Seigneur, dont lui le cœur est tout entier à sa cause, dont lui le cœur est droit et ferme dans le Seigneur. C'est la caractéristique dans le texte du berger et de son appel. Regardez avec moi l'histoire de David. Il faut vraiment avoir un cœur attaché au Seigneur, un cœur ferme, un cœur droit, pour que lorsque le Seigneur vient le chercher derrière les brebis, et après qu'il était oint d'huile pour devenir roi, de retourner au troupeau et d'avoir l'humilité de dire « c'est pas encore le moment ». Le Seigneur m'a oint d'huile, a fait de moi un roi, je serai le successeur de Saül, mais je dois encore attendre. Il faut avoir un cœur fermement attaché à Dieu et croire en ses promesses et en sa parole et à la vérité qui sort de sa bouche pour rester dans le troupeau. Il faut fermement être attaché au Seigneur pour que lorsqu'il arrive devant Goliath, qu'il terrasse le Goliath avec seulement une fronde, quand des hommes armés, équipés, habiles n'ont pas réussi avec les épées et que une fois qu'il a terrassé le géant, il faille retourner à une situation plus humble. Le trône n'est pas encore pour lui, la royauté n'est pas encore pour lui. Et j'en passe sur toutes ces années d'attente. Il faut avoir un cœur solidement attaché au Seigneur. Quand le Seigneur lui dit non pour le temple, et que David dit « Ok, je vais préparer les matériaux, ce sera Salomon qui le fera. » Frère, je vais aller plus loin. Il faut avoir un cœur solidement attaché au Seigneur, confiant en Dieu, un cœur qui est ferme dans le Seigneur, pour que quand Dieu décide que l'enfant né de l'adultère doit mourir, David l'accepte. Quand même la mort vient frapper l'enfant, David l'accepte. Parce que son cœur est fermement attaché au Seigneur. Son cœur est droit. Il est conscient de ce qu'il a fait. Son cœur est droit devant le Seigneur. Il fait confiance à Dieu. Son cœur est attaché à Dieu. Et il fait confiance au Dieu de l'Alliance. Vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai cité 2 hommes dont la Bible nous cite aussi qu'ils ont été intègres. Dieu a dit à Abraham, sois intègre, marche devant moi et sois intègre. Et c'est tout à fait étonnant de remarquer les mêmes caractéristiques que David. Abraham n'a-t-il pas tout abandonné pour suivre Dieu? Sa famille, Our, le confort de là où il était. Abraham n'était-il pas prêt à offrir son fils Isaac sur l'autel? Seulement parce que son cœur est attaché à Dieu. J'ai cité tout à l'heure Job, un homme intègre et droit. Job n'a-t-il pas dit non plus, lui, alors que tout a été perdu, tout. La famille, les finances, le troupeau, les enfants, tout a été pris. N'a-t-il pas écrit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni ». Parfois, on se dit « Mais comment ces hommes ont pu dire de telles paroles ou vivre de telles choses ?» Frères, sœurs, je crois que tout simplement parce que leur cœur était attaché au Seigneur. Il y avait cette assurance
en Dieu. Et cette confiance dans le Dieu qui était le leur, que Dieu était au contrôle de toutes choses. Et même Job, dans ses plus grandes afflictions, il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier ». Il avait cette confiance en Dieu. Même le psalmiste David, quand il écrit les psaumes, même dans les temps, les vallées les plus sombres, il y a une chose qui réjouit son cœur. Je sais que jusqu'à la fin de mes jours, je vais habiter près de toi. Je sais qu'un jour, même s'il me faut dormir ici-bas, je me réveillerai, je verrai ta face. Et c'est ce qui réjouit mon âme. Et David avait ce cœur qui est pleinement attaché au Seigneur et qui lui a permis de servir Dieu dans sa génération, dans ses circonstances, dans son temps. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, oui, le Seigneur cherche un homme, une femme. Le Seigneur veut choisir un homme, une femme, pour relever le défi de la génération, relever les défis qui t'entourent, relever peut-être les défis du noir et du chaos qui sont là comme présents. Le Seigneur cherche un homme, le Seigneur cherche une femme. Mais le Seigneur nous appelle aussi ce matin, afin de pouvoir remplir ses desseins, à regarder à notre cœur et à vivre et chercher ce cœur intègre, ce cœur tout entier au Seigneur, ce cœur qui n'est pas plein de duplicité ou plein de choses, mais qui s'est conservé pur. J'ajoute cela dans le livre des Proverbes. Il est écrit, au chapitre 10, au verset 9, que celui qui marche en intégrité marche avec assurance. Et vous remarquerez quelque chose, c'est vrai que celui qui marche avec intégrité, en faisant confiance au Seigneur, comme l'a fait Abraham, comme l'a fait David, comme l'a fait Job. Ah, on a l'impression que sa marche est un peu lente. Hein. Vous avez remarqué ça? Vous imaginez le nombre d'années qu'Abraham a dû attendre pour avoir Isaac? Ça fait un peu long hein, quand même. Hein. Vous avez imaginé le nombre d'années que David a dû attendre pour prendre la royauté alors qu'il suffisait juste de prendre l'épée de Goliath et arriver et couper la tête de Saül? Dès le départ. Mais il a décidé de marcher de façon intègre, son cœur était intègre vis-à-vis du Seigneur. Il a décidé d'être fermement attaché à ce que le Seigneur lui demandait de faire. Sa marche a été lente. Mais ce que je veux noter, c'est que même si en faisant juste et ce qui est juste et droit, la marche est lente, il y a une assurance, c'est que nous marchons sur un rocher. Chacun des pas s'appuie sur un sol qui est solide et ferme. Et on a cette assurance de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Parfois, peut-être, on a l'impression que ceux qui, à côté, n'ont pas cette marche et cette démarche d'intégrité, vont plus vite, obtiennent plus de succès. Mais vous savez, celui qui a remporté un succès, loin de l'intégrité, de la justice et du droit, est constamment effrayé par la pensée qu'un jour, il y a une justice et qu'on va lui demander des comptes. C'est toujours comme ça. Vous pouvez courir selon les règles, arriver et perdre la première place parce que quelqu'un a triché, mais vous savez, celui qui a triché, il va être constamment troublé par l'idée qu'un jour une justice va tomber. Tandis que celui qui marche dans l'intégrité, s'il faut peut-être attendre plus longtemps, si peut-être il faut marcher plus longtemps, si peut-être il faut se revêtir plus de patience et de persévérance, il y a une assurance qui est pour celui qui marche dans l'intégrité, c'est de marcher sur ce que le Seigneur lui a dit, dans le chemin de la vérité, et que le Seigneur, le juste juge, est avec nous, et que de toute façon, c'est lui qui se lève le dernier. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur. Le Seigneur cherche quelqu'un. Ne remets pas cette responsabilité sur quelqu'un d'autre. Le Seigneur te cherche, toi. Dans tes circonstances, dans ta génération, face à tes défis, le Seigneur veut que toi, tu te lèves. Et pour cela, et pour remplir ses desseins, le Seigneur attend de toi un cœur intègre. Je veux terminer avec cette dernière partie. S'il est question du cœur et de l'intégrité du cœur, le psalmiste ajoute que c'est aussi avec des mains habiles. J'ai même envie de dire ce matin que les deux caractéristiques ne peuvent pas être dissociées. Elles sont indissociables, ces deux caractéristiques. Pourquoi? Parce que les seules dispositions du cœur ne suffisent pas pour remplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Il faut aussi passer à l'action. Hein. Vous avez remarqué ça?
On peut être plein, finalement, de bonnes dispositions dans la tête. On peut se dire, là, en janvier, nouvelle résolution. Allez, je me mets au sport. Mais si on ne va jamais à la salle, si on ne va jamais courir, si on ne décide jamais vraiment de faire du sport, les résolutions du cœur, elles sont bonnes. Hein, mais ça ne servit à rien. Et de la même façon, dans ce que le Seigneur attend, le Seigneur choisit un serviteur. Mais les résolutions du cœur sont certes la base de tout, mais il y a besoin aussi que le serviteur se mette à l'action. Concernant David, il est bon que son cœur ait été intègre, que c'était un homme selon le cœur de Dieu, mais c'était aussi un homme qui avait reçu du Seigneur une habileté dans l'action. Les mains nous parlent de l'action. Les mains nous parlent de ce que nous faisons. Et le psalmiste va dire que David a eu des mains intelligentes. Dans une autre traduction, il est écrit des mains expertes. Dans une autre traduction, des mains sages, des mains habiles. Et il faut comprendre que le Seigneur veut et cherche aussi des hommes, des femmes, des serviteurs qui sont habiles, qui sont efficaces, qui sont tranchants. Des flèches qui ne sont pas émoussées, mais qui sont aiguisées pour servir à celui qui va tirer à l'arc et qui va tirer cette flèche. Dans cette génération, dans ce temps, dans ces circonstances, Dieu cherche des hommes habiles. Regardez même dans le Nouveau Testament, lorsque l'apôtre Paul parle et exhorte les chrétiens, concernant ne serait-ce les relations qu'ils ont avec les inconvertis, concernant même le témoignage et l'évangélisation. L'apôtre Paul va dire aux Colossiens, au chapitre 4, le verset 5 et 6, « Conduisez-vous donc avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. » Et regardez ce qu'il ajoute, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que la parole soit à propos, qu'elle soit juste, qu'elle soit habilement donnée au bon moment, qu'elle soit habilement assaisonnée de grâce, qu'elle ait le bon réglage comme finalement un plat qu'on ait préparé, qu'il soit juste, qu'il soit bon, qu'il soit à propos dans le temps. Et il va le dire même dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 15, il va dire « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. » Pourquoi ? Parce que même l'apôtre Paul a ce souci que dans le travail et dans l'œuvre, pour remplir la mission que le Seigneur attend de nous, il y a une certaine habileté, une certaine sagesse, une certaine direction de Dieu pour que les choses soient faites habilement, correctement, mais remplissent pleinement ce que le Seigneur a à dire et à faire. Et vous avez remarqué que même dans l'Écriture, la Bible a été pleine d'enseignements pratiques concernant ces choses. Et moi, je crois que si le Seigneur a laissé ces enseignements pratiques, ce n'était pas pour faire joli, mais c'était justement pour nous amener à comprendre. On veut être ces héros dans la génération. On veut remplir le mandat. On veut accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur nous a laissé quelques récits très pratiques concernant les époux et comment se tenir dans le foyer, concernant les enfants, comment gérer et agir notre relation concernant les patrons et les salariés. Et je pourrais citer tellement d'autres exemples. Pourquoi ? Parce que notre efficacité est aussi liée à notre habileté. Notre efficacité dans la mission que le Seigneur nous a confiée est aussi liée à la sagesse que le Seigneur donne pour accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. Rappelez-vous, je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est avec une fronde habilement maniée de la main de David que Dieu a terrassé Goliath. Pas avec l'épée, pas avec une arme ou une armure, avec une simple fronde, mais amenée avec des mains expertes, habiles, des mains sages. Et je le crois, frères et sœurs, que le Seigneur, il est aussi celui qui accorde la sagesse à celui qui lui demande. Le Seigneur accorde ses mains habiles au serviteur qui a le souhait et le souci de ne pas juste faire pour faire et cocher la case, dire « les bons Seigneur m'a fait », mais celui qui a le souci de faire les choses selon le cœur de Dieu. De dire « Seigneur,
Qu'est-ce que tu veux là, dans telle situation? Comment tu veux utiliser? Comment veux-tu te servir de moi dans cette situation précise? Je suis convaincu d'une chose, que le Seigneur accorde la sagesse, l'habileté à celui qui se confie en lui. Regardez, il y a cette image que j'affectionne particulièrement dans le second livre des rois au chapitre 13. C'est l'image du roi Joas et du prophète Élisée. Le prophète est malade et il va mourir et le roi est inquiet, il vient encore auprès du prophète. Il y a dans son cœur de nobles motivations. Il veut encore jouir du ministère de ce prophète. Il veut encore entendre les oracles du Seigneur. Il y a ce souhait dans son cœur qu'il y ait encore quelque chose qui s'accomplisse. Et de façon prophétique, le prophète va lui dire « Prends l'arc dans ta main et prends une flèche. » Et ce tir de la flèche allait être une image prophétique pour le roi Joas. Le problème, c'est que le roi Joas, c'est un jeune roi. Ah, il est plein de vigueur, plein de force. Mais je ne crois pas qu'il était bon tireur. Et à ce moment-là, il aurait pu prendre l'arc et tirer. Ça n'aurait peut-être pas atteint la cible. Mais cette belle image, vous avez entre le jeune roi Joas et vous avez le prophète Élisée. La Bible nous dit que Élisée va placer ses mains sur les mains du roi. Ils vont bander l'arc ensemble. La flèche va sortir et elle va atteindre la cible. Et à ce moment-là, le roi va pleinement vivre l'accomplissement de ce que le Seigneur voulait. Et on voit même juste après, c'est quand le prophète va lui dire de frapper. Là, il va faire avec plein de fougue, ça va être Joas tout craché. Et la Bible nous dit que le prophète va lui reprocher d'avoir que tapé 3 coups. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute cette fougue. Mais au moment de tirer, il y a eu cette belle image des mains expertes sur des mains pleines de vigueur, mais qui dirigent. Et de la même façon, frères et sœurs, moi je le crois, plus que les mains du prophète sur les mains du roi. Nous avons besoin de laisser le Seigneur, par son esprit, conduire nos actions, nos mains, notre bouche, notre comportement, afin de remplir la mission qu'il veut que nous accomplissions dans cette génération. Alléluia. Je vais terminer. Le Seigneur cherche un serviteur et une servante. Je veux même dire, en conclusion, le Seigneur te cherche, toi, pas quelqu'un d'autre. Le Seigneur t'a choisi pour ce temps, pour cette génération. Même si tu te dis, les circonstances sont trop compliquées, sont trop noires. Le Seigneur ne cherche pas quelqu'un d'autre, il te cherche toi. Il veut t'utiliser toi pour changer la situation. Le Seigneur cherche cependant au sein de ton cœur un cœur intègre. Et le Seigneur veut te communiquer ses mains habiles afin de remplir. Alors celui qui est sincère, celui qui vient et s'approche du Seigneur, humblement, je le crois, le Seigneur donnera ce dont nous avons besoin. Alléluia.